dans cette vidéo haul spécial Sephora Gold. Je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait donc durant le fameux Weekend Gold parce que moi j'ai donc effectué mes achats essentiellement sur internet grâce au code que nous avions eu à ce moment-là. Et vous l'aurez certainement remarqué, je ne suis pas maquillée parce que je vais crash tester directement certains des produits que je viens tout juste de recevoir. Donc je vais vous montrer les produits puis on va se les appliquer directement sur la face, comme ça vous allez avoir ma réaction directement à chaud. Je me suis dit ça peut être sympa comme type de vidéo, comme type de haul crash test, ça change un petit peu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un like en dessous de la vidéo ou même à me le dire en commentaire. Et puis comme ça je le referai de temps en temps si ça vous plaît. Je me suis dit que ça pouvait être sympathique et j'ai surtout hâte, très hâte de tester certains produits que je viens tout juste de recevoir. Donc, je commence tout de suite par vous montrer les cadeaux. Ça, c'est pas un cadeau suite au Weekend Gold, c'est un cadeau qu'on reçoit lorsqu'on est Gold. Au bout de 1000 points, on a le droit de choisir un petit cadeau et moi, j'ai choisi ce cadeau-ci. Présenté dans une petite pochette Sephora, un petit peu molletonnée comme ça, c'est pas mal. Je trouvais ça sympa comme cadeau pour le coup. Je l'avais récupéré il y a un petit moment ce cadeau-là, mais je vous l'avais pas encore montré. J'ai choisi le Killawatt de Fenty Beauty Riri et c'est la teinte Trophy Wife. Alors, c'est un highlighter doré ultra pailleté, je le savais en le choisissant. C'est un produit que je n'avais pas puisque c'est un highlighter pailleté, mais depuis que j'ai utilisé ces highlighters pour mettre sur les yeux, j'en suis devenue fan clairement et voilà, je me suis dit que ça allait faire un très joli topper doré. Celui-là on va pas le crash tester aujourd'hui, mais je vous montre simplement si vous avez ce produit-là et que vous le trouvez vraiment trop pailleté, trop doré pour mettre sur le visage, que je peux comprendre, hein. Même si ça fonctionne aussi en highlighter, en topper, en fard à paupières, c'est absolument splendide. Donc voilà, pensez-y. De toute façon, à partir du moment où vous avez des highlighters que vous trouvez trop pailletés pour votre visage, perso, je les utilise sur le corps ou sur les yeux et voilà, ça permet quand même de les utiliser lorsqu'on a vraiment des choses avec des très jolis impacts comme ce produit-là. Ça vaut le coup. Et les deux cadeaux que nous avions donc de juin avec la commande Sephora Gold, nous avons eu une trousse avec des formats voyage en fait, ce qui permet de remplir les fioles lorsqu'on prend l'avion et d'avoir le bon conditionnement, même pour partir en week-end, hein, même si vous prenez pas l'avion, pour partir en week-end, si vous voulez prendre des plus petits conditionnements de vos produits, bah moi je trouve ça super pratique. Elle est très jolie la trousse Sephora, donc perso j'étais contente de recevoir ce cadeau là. Et étant donné que j'ai fait 2 commandes Gold, puisque le code fonctionnait plusieurs fois, j'ai eu 2 trousses. Je saurais à qui l'offrir pour faire plaisir. Et le deuxième cadeau Gold que nous avions dans notre commande cette fois-ci, c'est un shampoing sec de la marque Sephora à la pastèque, rafraîchissant protecteur. Voilà, bah écoutez, moi j'utilise aussi des shampoings secs, donc j'étais pas déçue. Si vous aviez vu ma wishlist recommandation Sephora Gold, vous ne serez pas étonnés des achats que j'ai fait. Je me suis tenue pratiquement, je dis bien pratiquement, qu'à ma wishlist. J'ai donc pris la lotion tonique à la vitamine C de la marque Sephora, fruit de la passion, et c'est formulé à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, alors quand j'ai vu la taille de la bouteille, je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros. Pour moi, les lotions, ça c'est le full size. J'ai l'impression d'avoir un format voyage, mais je suis bête, hein. Évidemment, je fais mes commandes sur internet, donc parfois on a des surprises. Petite anecdote qui sert à rien, je me suis déjà vue faire des commandes dans les drives aussi, ou dans les drives pour faire les courses, je sais pas, Leclerc Drive ou peu importe, et je me retrouvais avec des tout petits produits. La dernière fois, je me suis retrouvée avec une toute petite boîte de biscuits apéritifs. Mais je me marre parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Pourtant, je vois 100 ml, ce que ça représente en conditionnement quand même. J'ai l'habitude et je me fais avoir à chaque fois. Je me fatigue, je me ferai avoir, je continuerai à me faire avoir, c'est évident, bref. Voilà, on se refait pas, mais bon, c'est pas grave, ça me fait rire. Bon, c'était pas très cher la lotion, effectivement, je comprends mieux pourquoi on a quand même pas beaucoup de lotion, du coup 100 ml, ça va vite être bu, hein, tout ça. J'ai pas testé ce que j'ai reçu, j'ai juste regardé si c'était pas cassé et j'ai un petit peu swatché à droite à gauche, mais c'est tout. On est vraiment là pour découvrir les produits ensemble, je vous dis, et essayer de se faire un petit ravalement de façade au passage, même si le but n'est pas de se faire un make-up de dingue, mais réellement de crash tester à chaud et de se faire plaisir aujourd'hui avec les produits que j'ai reçus. Alors cette lotion, qu'est-ce qu'elle sent? Ça sent légèrement le fruit de la passion, c'est agréable, ça a l'air bien. Je suis satisfaite au niveau de l'odeur, nous avons une petite odeur de fruit de la passion qui est délicieuse. Ça va être agréable, ça déjà. Bon après ça on va pas le crash tester aujourd'hui, je vous en reparlerai bien évidemment. On passe
tout de suite dans le vif du sujet, la fameuse poudre Glowish d'Huda Beauty, la Luminous Praise Powder. Alors c'est bien une poudre compacte parce que j'ai crié à l'aide sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, il se passe quelques petites choses de temps en temps. Eh bien n'hésitez pas à me suivre, hein. Voilà, c'est Tortue Beauty tout simplement. Voilà, je vous avais demandé à l'aide, si vous aviez swatché ce produit-là, savoir quelle teinte je devais prendre parce que j'hésitais énormément sur la teinte à prendre entre la Fair Light, la 02 et la Light, la 03. Les swatchs, les tests, tout ça, c'était ultra compliqué, surtout qu'il n'y avait pas encore beaucoup de tests de sortie. Bref, je vous ai demandé sur Instagram, alors vous m'avez pas du tout aidé parce que c'était presque, je crois que c'était 48, 52 les résultats, ou 46, bref. Les résultats, c'était quasiment 50-50 entre les deux poudres. Je me suis dit, je préfère que ça soit trop clair que trop foncé. Donc, j'ai pris la Fair Light et j'ai bien fait. Je l'ai pas encore du tout swatché, mais comme ça, la poudre me semble déjà assez foncée pour une teinte Fair Light. On va tout de suite se crash tester ce produit. Alors, je reviens sur le produit. C'est bien une poudre, donc parce que vous avez été nombreux à me dire « Non, non, c'est un fond de teint ». Alors, Huda Beauty nous a fait la démonstration de ce produit-là comme si c'était un fond de teint. Mais en fait, c'est bien une poudre. Moi, de base, j'ai acheté ce produit-là pour faire poudre de finition. Mais comme on est aujourd'hui ici pour faire un crash test, je me suis dit, allons-y, soyons fous. Je vais crash tester ce produit-là en fond de teint comme elle le fait avec une éponge humidifiée. Ça, c'est mon éponge de Freya. Elles sont top, les éponges de Freya. Vraiment, je les aime beaucoup. Hyper moelleuses, bien grandes comme ça. Elle a un côté plat comme ça qui va me permettre de choper la poudre. Même sur Huda, perso, je trouve pas ça hyper flatteur que de mettre une poudre lumineuse comme ça, vraiment en couche épaisse partout sur son visage. C'est vraiment pas comme ça de base que j'aurais appliqué le produit, mais j'ai vraiment envie de crash tester le produit comme elle nous propose de l'utiliser. Et si ça va pas, écoutez, c'est pas grave, j'utiliserai comme ma poudre lumineuse comme j'avais l'intention de l'utiliser de base. Mais on est quand même là pour tester, donc c'est parti. Je vous rapproche pour le crash test de la poudre Glowish d'Huda Beauty. Pour le moment, je n'ai mis que mon spray rafraîchissant de BH Cosmetics, un petit peu de la crème Glow de Missha en base, accompagnée de ma base Original Skins, comme je fais d'habitude. Comme ça, je sais exactement sur quelle base on s'engage. J'ai peur parce que je vous dis, j'ai vu des trucs, c'était vraiment pas folichon. Moi, après, on ne risque rien de tenter. Alors, je prends la poudre avec l'éponge comme elle nous le préconise. On va faire la moitié du visage et on va voir. Écoutez, on va voir. Waouh. J'en ai peut-être mis beaucoup là. On va étaler. Alors... Donc elle les tire comme ça, avec son éponge. Je fais vraiment comme elle l'a montré. Ok. Effectivement, c'est couvrant pour une poudre. Alors ça réagit pas bien du tout à ce niveau-là. Ça fait des espèces d'amalgame. Je pense que c'est à cause de ce que j'ai mis en dessous. Ou à cause de ma crème contour des yeux. Donc ça réagit pas du tout bien avec ma crème contour des yeux. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Non, 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 non. Non. Je vais même en mettre là. Je vais en mettre aussi sur le contour des yeux. Allons-y, soyons fous. Allons-y gaiement. Non. Non. Alors au niveau de la teinte, ça va. Franchement, il fallait pas que je prenne plus foncé. Clairement, ça va. La teinte, ça va. Donc si vous avez la même carnation que moi, je me marre parce que c'est pas possible. Je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais c'est pas possible. C'est pas comme ça que c'est pas comme ça que j'allais utiliser ce produit. Clairement, c'est pas du tout comme ça que j'allais lui. C'est pas comme ça que j'allais l'utiliser, donc je me marre parce que c'est juste pas possible. C'est juste absolument pas possible. Le rendu sur ma peau, c'est abominable. C'est pas beau du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Non. Allez, n'ayez pas peur, je vous rapproche encore un peu pour voir le résultat de ce truc-là quand c'est appliqué en mode fond de teint. Ça ne va pas. Alors, je pense que vous allez vous rendre compte. Là, on peut pas mieux faire. C'est rentré dans chacun de mes pores, voilà, donc ça fait un effet vraiment absolument pas joli sur la peau parce que ça marque tous les pores et c'est ce que c'est un truc que je déteste personnellement.
C'est pas homogène au niveau de l'application, donc ça fait des traces comme ça. Et puis alors ce côté lumineux vraiment sur tout le teint, je trouve pas ça terrible. Notamment au niveau des pores, comme je m'en doutais, je me suis dit mais une poudre lumineuse comme ça appliquée en masse au niveau des pores et de la zone T. En général, on cherche à matifier la zone T, surtout pas à mettre un effet brillant, lumineux. Enfin bref, après chacun ses goûts. Si on aime le côté vraiment lumineux partout sur le visage. Voilà, donc c'est pas la peine que je continue et que je gâche encore du produit en faisant l'autre moitié de mon visage. On se rend bien compte, effectivement, c'est couvrant, mais le rendu n'est pas joli, enfin absolument pas joli, en tout cas sur ma peau. Si c'est cette utilisation-là que vous vouliez faire de la poudre, je vous le déconseille. Après, chacun fait bien comme il veut. Si vous avez cette poudre et que vous arrivez à la faire fonctionner de cette manière-là, n'hésitez pas à partager avec nous. Voilà, 2, 3, 4 avis valent mieux qu'un. Je vais me démaquiller, je vais enlever tout ça et je reviens pour la suite du crash test. Bon, voilà, j'ai tout enlevé. J'ai des petits échantillons de Rare Beauty et j'ai sa base dans les échantillons. Alors ça va vraiment être un crash test et puis bah basta, parce que je ne l'ai pas acheté finalement, le primer. Donc c'est pas grave, on va le tester. C'est le primer lumineux que j'ai ici. Ouh, j'aime bien la texture. J'ai pas craqué du coup pour ce produit parce que j'ai dû faire des choix fatalement. C'est un primer clairement lumineux, mais il n'y a pas de paillettes. Mais c'est très lumineux par contre. Ouh. Poule à facettes, bonjour. Là pour le coup, si vous aimez les primers lumineux, on est sur de la lumière. Je pense que l'image parle d'elle-même. Écoutez, ce crash test est vraiment fantastique jusqu'à maintenant. J'adore. Non, c'est pas grave, on est sur un crash test. On continue, je me marre. Alors, j'ai ensuite le Liquid Touch Wave Lace Foundation, donc son fond de teint. J'ai une teinte 160C, on va essayer d'appliquer celle-ci, ça devrait le faire. Oula, ça a l'air clair, c'est pas grave. Je reprends mon éponge, je vais rajouter une petite touche de la teinte 250W. C'est le crash test à l'arrache, histoire que je sois un peu moins pâle. Bon, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça y est, ça m'énerve. J'ai bien fait de pas prendre ces produits, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas. Voilà le résultat sur mon fond. Donc autant vous dire que ça, c'est juste pas possible pour moi. Ça marque trop les pores, ça marque trop. Alors est-ce que c'est la base, est-ce que c'est le fond de teint, j'en sais rien. Mais vous savez ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je vais de nouveau tout enlever et je vais mettre mes produits d'habitude parce que là, c'est pas possible. Bon, ça fait déjà une demi-heure que je tourne. J'ai pas encore commencé, c'est une catastrophe. Je me marre, mais bon, c'est pas grave. On est entre amis, on a le temps, on se détend, quoi, voilà. Là, du coup, j'ai appliqué la base Impossible Primer de Wet n Wild. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de dimanche dernier. Elle est fantastique, donc voilà, ça, je sais, c'est une valeur sûre. Et du coup, je vous avais pas montré le résultat du Tinted Hydrator de Wet n Wild, que je vous ai dit aussi, qui est génial. Donc, je vais en profiter au moins que cette vidéo serve à quelque chose. Ce produit-là, je l'ai en teinte light et au moins, je sais que le résultat va être à la hauteur de ce que j'aime en tout cas. Donc, voilà, je l'applique et je vous montre le résultat. Voilà, ça c'est un joli teint lumineux, hydraté, naturel, unifié. Ça c'est un résultat comme je l'aime, mais c'est quand même bien hydratant, donc assez lumineux comme produit, vous pourrez le remarquer. Voilà la différence, hein. C'est complètement fondu, ça ne marque pas mes rides, ça ne marque pas mes pores, ça ne marque rien du tout, c'est complètement imperceptible, c'est complètement fondu dans le teint. Voilà, j'ai ajouté mon anti-cerne Nude Sticks et on peut reprendre avec notre poudre Glowish qui me donne du fil à retordre jusqu'à maintenant. Donc là, je vais simplement l'utiliser comme je souhaitais l'utiliser lorsque j'ai vu qu'elle sortait une poudre lumineuse, notre chère Huda, c'est-à-dire en poudre de finition lumineuse. Je prends le V3 d'Autrera Beauty et je vais prendre la poudre et je vais la mettre essentiellement au niveau des contours du visage, là où je mets ma poudre lumineuse en fait d'habitude. Donc
Donc ça apporte quand même une légère couvrance, je sais pas si vous voyez, ça apporte quand même une certaine teinte, donc ne vous plantez pas au niveau de la teinte. Bon voilà, en poudre lumineuse comme ça, pour les contours de mon visage, ça fonctionne. J'en suis satisfaite, c'est pas complètement dingue, j'ai des poudres lumineuses qui me donnent un plus bel effet que ça. On n'est que sur une réaction à chaud, je suis pas transcendée par le produit quoi. Voilà, je suis déçue parce que Glowy, je l'adore, donc voilà quoi. Bon, je vais finir de poudrer mon teint avec ma palette by Terry, comme d'hab, hors caméra, et on se retrouve après pour continuer le crash test. Bon, tout va bien, on repart sur une bonne base. J'en ai profité pour remettre mon baume de Becca parce que j'ai quand même pas mal de swatchs de produits lèvres ensuite à vous montrer. On continue donc dans mon haul et j'ai donc pris Huda Beauty et c'est son produit pour les sourcils. Je crois que c'était pas dans ma wishlist ça. Mais voilà, petit produit pour les sourcils qui coûtait que 19 € je crois avec les 25%. C'était très bien parce que j'ai trouvé que ce petit produit nous offrait une petite brosse à sourcils ultra fine. Vous savez que j'aime bien ce genre de produit pour aller rapidement. C'est le Full and Fluffy Fiber Gel. Donc c'est un gel fibre à sourcils et je l'ai pris en teinte numéro 7 Black Brown. C'est ce produit. Si, un gris anthracite comme ça, là, il est super joli le truc. Bon, voilà, c'est un détail, mais voilà. Ah oui, effectivement, la brosse est ultra fine, quoi. On voit même pas qu'on a une brosse. Bon, on se crash teste ça. Je nettoie rapidement les sourcils. Et c'est parti pour le chaud. Et c'est parti, le stade est chaud. Il y a de la référence. Hein. Allez, c'est parti. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Déjà la teinte impeccable, je me suis pas plantée, parce que moi et les teintes, c'est toujours compliqué. Voilà le résultat, bah, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, j'aime bien cette brosse vraiment très fine là. Ça permet de travailler hyper précisément le sourcil. Elle est très longue la brosse, donc faut apprendre un petit peu à la prendre en main. J'ai plus l'habitude d'avoir des brosses plus rondes, plus grosses, mais plus courtes. Donc voilà, on est bien en train de parler de la brosse, hein, du produit pour les sourcils, n'est-ce pas ? Je peux évidemment pas vous parler de la tenue du produit sur un crash test, mais comme ça. À l'application, ça a l'air pas mal, ça a l'air de bien fixer. J'aime bien la formule du produit, est quand même assez fine. Ça a fait ce que j'attends d'un produit pour les sourcils. À voir à la tenue, en tout cas à l'application, je suis tout à fait satisfaite du produit. J'aime bien la brosse, c'est fin, ça me convient. On continue. J'ai pas de nouveau bronzer, donc je vais vite appliquer mon bronzer Too Cool for School, le Heart Class, que j'adore. J'aime bien ce bronzer, il est doux, il est simple, il est efficace, j'aime beaucoup. Bref, je voulais mettre un truc assez doux parce que maintenant on va tester des blushs. Et le nouveau blush que j'ai acheté, c'est le Glowish by Huda Beauty. J'ai pris la teinte 01. C'est la teinte la plus claire en fait. J'avais mon petit bon anniversaire que j'avais reçu le 30 septembre, je l'avais gardé de côté. Quand les blushs Glowish sont sortis, je me suis dit je vais prendre ça avec mon bon anniversaire au cas où ils soient en rupture de stock le jour du code gold tout simplement. Donc ça c'est pas un crash test parce que je l'ai déjà utilisé et voilà, je peux vous dire que ce petit produit là est très joli. Je l'utilise avec son pinceau, c'est son pinceau bronzer en fait de Huda Beauty. C'est le Face All Over Bronze, mais il marche très bien pour le blush. Alors ils sont tout petits les blushs. Je me disais ils sont pas très chers, mais ils sont tout petits. Il n'y a pas grand chose dedans. 2,5 grammes uniquement. Donc voilà, c'est tout petit. C'est la même texture que les bronzers pour le coup, et c'est ultra joli. C'est vraiment la teinte que je voulais là. Une teinte pêche hyper fraîche. C'est une texture très dense qui se construit. C'est teinte bonne mine, comme son nom l'indique, la pêche bonne mine tout simplement, c'est exactement ça. Donc voilà, j'aime beaucoup, ça donne vraiment un teint frais. Gros coup de cœur, mais là pour le coup c'est pas un crash test. En revanche, j'ai pris un autre blush et c'est le blush Stay Vulnerable de Rare Beauty. J'espère que ça va être mieux que le reste de Rare Beauty pour le moment que j'ai testé, parce que pour le moment j'ai pas le coup de cœur. J'ai pris un de ces petits blushs compacts comme ça, de ces blushs crème. J'aime bien le packaging, on dirait Polly Pocket, ça me rappelle mon enfance. Voilà les petits blushs crème, comment ils se présentent avec un petit miroir. J'aime bien, c'est mignon le packaging, vraiment. Je vais appliquer ça à l'éponge, donc de l'autre côté, bon j'ai déjà poudré, mais on va voir comment ça fonctionne par-dessus la poudre. On est sur un crash test, on continue. C'est très joli, c'est très joli. J'aime beaucoup les deux produits, donc oui, très bien. Je vous ai pas fait le swatch. Vous voyez la teinte Elsie Peach, c'est très clair.
mais ça se construit bien et je trouve ça vraiment frais, c'est joli. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même avoir un teint relativement, une carnation relativement claire pour cette teinte-ci. Sur moi, ça fonctionne. Donc, si vous avez à peu près la même carnation, voilà le résultat que vous pourrez avoir avec ce blush-là. Bon, voilà, j'ai essayé de rééquilibrer un petit peu ça, mais je vous dis, on n'est pas là pour faire un truc de fou. On est là pour s'amuser. On continue. J'ai donc ensuite acheté toujours de Rare Beauty. Bon, là, pour le coup, le petit blush, je suis pas déçue. J'ai pris son enlumineur, son highlighter liquide, le Positive Light Enlumineur. Et je l'ai pris en teinte Mesmerize. Voilà le highlighter, comment il se présente. Il y en a pour toute une vie là-dedans. J'aime bien le packaging à nouveau. J'aime beaucoup ces packagings. Gros embout mousse comme ceci. Ouh, très joli. Très très joli au swatch, c'est magnifique. Ah, je vous montre vraiment les produits comme j'ai l'habitude de le faire quand je les ouvre de mon côté. Je délire toute seule. Bah, là, on le fait ensemble. Alors, je vais appliquer ça où j'applique mon highlighter d'habitude. Je prends l'autre côté de mon éponge. C'est une formule ultra fine qui vient complètement se fondre dans le teint. C'est tout ce que j'aime. On dirait un highlighter Charlotte. Tellement c'est joli. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime énormément ce produit. C'est complètement fondu, c'est complètement imperceptible, c'est pas du tout pailleté. C'est vraiment très beau. J'aime énormément. Crash test complètement validé là pour le coup. J'ai un coup de cœur. Ensuite, toujours de Rare Beauty, oui, il y avait pas mal de ces produits-là dans ma wishlist, donc je crois que celui-là, d'ailleurs, il n'était pas dans ma wishlist, je me marre toute seule parce que je rajoute toujours des trucs, mais bon. Quelqu'un m'a dit dans la vidéo, ouais, moi je vais prendre la base pour les yeux et tout, et je me suis dit, mais oui, elle a l'air géniale, je l'avais pas mise dans ma... je l'avais pas mise dans ma wishlist, et donc j'ai pris la base pour les yeux de Rare Beauty. J'aime bien encore ces packaging, j'aime vraiment bien ces packaging. Cette base, c'est la Always an Optimist Wavelength Eye Primer. Always an Optimist Wavelength Eye Primer. C'est une base pour les yeux qui est toujours optimiste, en gros. C'est une base teintée qui lisse visiblement la paupière. Donc teintée, qui lisse la paupière, qui fait tenir les fards. Tout ce que j'aime dans une base à paupières. J'ai rien sur les paupières actuellement, vous voyez quand même que j'ai les paupières relativement marquées, assez sombres, pleines de petites veines rouges. Bref, ça et les cernes, fétis d'Adams quoi. J'exagère, à peine. Allez, on se met cette petite base à paupières sur les paupières. Bon, voilà comment elle se présente. Par contre, il n'y a qu'une teinte, donc unifie les paupières, mais pas pour tout le monde. La teinte semble parfaite pour moi. Je vais l'appliquer au doigt de ce côté-ci pour voir un petit peu comment ça se fond. J'aime bien quand j'applique pour la première fois des produits comme ça. Un petit peu voir comment ça se comporte. Ça sèche quand même relativement vite. Ce qui est plutôt bien, il ne faut pas attendre 3 plombes pour que ça sèche, mais voilà, il faut la travailler tout de suite quand même, parce que j'ai l'impression qu'elle se fixe et qu'elle bouge plus. Deuxième chose que je remarque tout de suite, c'est que ça colle pas. Et moi j'aime pas les bases à paupières qui collent, même si ça agrippe mieux les fards en général, et ben j'aime pas quand ça colle. C'est comme ça, mais c'est tout doux, c'est tout unifié, effectivement ça lisse. Pas mal du tout. C'est très fin. Ça fait pas du tout d'effet de matière, c'est très fin, c'est génial. J'aime bien. Bon, je vais mettre l'autre. Tac. J'aime beaucoup cette base à paupières. Ouf, encore un coup de cœur. Je suis rassurée parce qu'au début, c'était pas... c'était pas gagné au début que je suis rassurée. Ensuite, toujours de Rare Beauty, j'ai pris son ombre à paupières liquide, c'est la Stay Vulnerable fard à paupières liquide, et j'ai pris en teinte Nearly Apricot, et c'est une ombre à paupières liquide tout simplement comme ça, même conditionnement que la base à paupières, sauf que cette fois-ci c'est du plastique transparent. On va s'appliquer ça en base au niveau de la paupière, donc je fais hop, un petit point comme ça. Je vous dis vite fait, bien fait, je vais prendre un pinceau de Frayera, je prends le E17. Je vais me servir tout simplement de cette teinte comme base au niveau de mon maquillage. Ouais, je vais la mettre sur toute ma paupière, tiens, soyons fous. Il en faut très peu de ce genre d'ombre à paupières, il faut vraiment très peu de produits pour que ça soit joliment estompé. Ça se travaille très bien. C'est très frais, c'est très joli, ça s'est très bien appliqué.
au niveau du crash test RAS. Je fais l'autre côté. C'est super lisse, c'est super frais, c'est super joli. Une jolie ombre à paupières comme ça sur toute la paupière. Je trouve ça frais avec le blush pêche là. Ouh, j'aime bien. Alors là, on a un dilemme parce que je vais peut-être pas pouvoir tout utiliser. Dans mon haul Sephora Gold, j'ai craqué pour la Wild Tiger Huda Beauty. Oui, j'ai eu un coup de cœur pour la Jaguar, j'ai eu envie de prendre la Tiger. C'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, elle est très jolie. Peut-être qu'on l'a déjà vue à droite à gauche, donc je vais peut-être pas partir sur le crash test de cette palette là. Je vais peut-être partir sur le crash test de l'autre palette. J'ai envie qu'on découvre ensemble là tout de suite la palette de Rare Beauty. C'est la Discovery Palette True to Myself, une palette d'ombre à paupières qui rassemble 7 teintes ultra lisses et hautement pigmentées dans un éventail de finis irisés, métalliques, mat et pailletés. Voilà la petite palette Rare Beauty. Elle est petite. J'aime bien le packaging. Je me répète sur Rare Beauty là, mais j'aime bien ces packaging. Elle est très jolie. Regardez-moi ça comme c'est joli. La forme des fards en croissant de lune, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Et je regrette que le plus gros phare au milieu, ce soit le phare pailleté. Parce qu'à mon sens, c'est un phare qu'on utilise vraiment avec parcimonie, quoi. Les paillettes, c'est pas le truc qu'on utilise le plus. Le phare là, celui-là, il est absolument canon. Canon. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais waouh, oh là là, ça c'est beau. Ça c'est très beau. Ok, je vais swatcher les 3 fards métalliques qu'il y a dans la palette. Bon, celui-là c'est un peu plus standard et celui-là c'est un peu plus standard. Bon, clairement, la valeur ajoutée de cette palette, c'est ce phare-là. Le reste, c'est des fards mat. On va voir comment ils se travaillent. Et les 2 autres métalliques, voilà, les 3 fards de la palette. C'est assez classique pour ces 2 fards-là. Par contre, celui-là, c'est un phare duochrome, même triochrome, doré, orangé, rosé, pailleté. Absolument magnifique, ce phare-là. Bon, on va voir un petit peu comment se comporte cette palette sur les yeux. On fait quelque chose de simple, un petit crash test. Bon, je vais rajouter un petit peu de cette teinte pêche ici, qui est très jolie, ma foi. Je garde le même pinceau, c'est juste pour intensifier un petit peu ma base. Très jolie teinte pêche, j'aime beaucoup. C'est hyper frais, c'est très joli. Je prends le E20 de Freyara, je vais prendre la petite teinte qui est ici, la petite teinte un petit peu mauve, hein, mat. Et je vais simplement intensifier un petit peu mon coin externe comme je le fais d'habitude. Et remonter un tout petit peu au niveau du creux de paupière, légèrement en fait. Ça se comporte très bien, ça se travaille ultra facilement, ça s'estompe instantanément. J'aime bien. Il n'y a pas de chute, c'est des fards très simples à travailler. C'est pas une pigmentation ultra intense, effectivement, mais c'est ce qui fait que c'est très simple à travailler, quoi. Je vais prendre cette teinte magnifique là, directement avec le doigt, parce que je pense que j'ai envie d'avoir ça sur toute la paupière mobile. C'est très fin comme fard, hein. C'est assez sec, ça fait pas d'effet d'amalgame ou d'effet de matière comme on peut trouver avec certains fards scintillants comme ça. C'est vraiment très fin. Donc c'est appréciable aussi de temps en temps d'avoir des fards comme ça qui vont pas faire de chute. Ça va pas rendre à la caméra, mais c'est vraiment très joli en réalité, quoi. Je prends un petit peu du fard doré qui est ici, toujours avec mon doigt. Je fais quelque chose de simple. Très joli ce doré également. Mais bon, un peu plus classique, un peu plus standard, je dirais, que la teinte rose. Mais somme toute très joli. Et je prends le F30 de Freyera et la teinte qui est ici. Je vais mettre ça en coin interne. Très jolie teinte également. Ah, c'est très beau, appliqué au pinceau. C'est plus joli sur la paupière, je trouve, qu'en swatch. Je le mets un petit peu au niveau du dessous de sourcil. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu duochrome aussi, celle-ci. Elle s'avère plus intéressante que ce que je n'imaginais. Mais écoutez, je trouve ça frais, je trouve ça beau, je trouve ça lumineux, je trouve ça assez... ouais, je trouve ça fin. Comme ça, en crash test, pour cette petite palette, c'est réussi. J'aime bien le look vraiment très rapidement là que j'ai fait au niveau de mes yeux. Je trouve ça frais, j'aime bien. Je passe directement au prochain produit et c'est le crayon de Natasha Denona. C'est le Macro Tech Eye Crayon. Je vous en ai déjà parlé, je les connais déjà. Du coup, c'est pas un crash test parce que j'ai déjà une teinte de ces crayons-là. Mais par contre, la teinte sera en crash test puisque cette fois-ci, j'ai pris la teinte Burgundy, donc des crayons de Natasha Denona. C'est des crayons qui se taillent comme ça avec une pointe bien grasse. On va tout simplement faire un genre de reverse liner avec ce crayon-ci. Donc, je le mets au niveau de ma muqueuse inférieure, mais ils sont tellement pigmentés ces crayons, vous avez vu?
Est-ce que vous avez vu? Je sais pas si vous avez vu. Je le mets aussi au niveau de la muqueuse supérieure. Pareil de l'autre côté. La teinte est sublime. Je vous la montre quand même, la teinte. Voyez, la pigmentation, la teinte, le crémeux du crayon. Je les adore ces crayons, ils tiennent du feu de Dieu. Ensuite, je crayonne tout simplement mon ras de cils inférieur. Je prends un petit pinceau biseauté. Ici, c'est le liner Brow de Too Faced. Et je vais étirer mon crayon au niveau de mon coin externe. Je rajoute un tout petit peu de crayon au niveau de mon ras de cils supérieur, au niveau du coin externe uniquement. Et je vais étirer le crayon au niveau de mon ras de cils supérieur. Vraiment au niveau uniquement du coin externe. Bon, crash test réussi au niveau du crayon Natasha Denona, mais je n'en doutais absolument pas. C'est mon deuxième, c'est pour ça que j'en ai repris un, n'est-ce pas? Je vais simplement finir mon maquillage en reprenant ma petite palette Rare Beauty. Je vais prendre un petit peu de cette teinte-ci. Je vais simplement le rajouter au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, comme ça a fini de fixer mon crayon. Elle est mignonne comme tout, cette petite palette. C'est pas une palette extravagante de dingue, mais il y a quelques petites choses qui font qu'elle est pas mal du tout. À creuser, c'est qu'un crash test. On revient un petit peu sur notre palette Wild Huda Beauty, parce que du coup, je l'avais pas du tout swatché. J'ai quand même envie de me swatcher quelques teintes. Oh, il est beau le topper au milieu, là. Super beau. Ah, waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Trop, trop beau. Ils sont sublimes, les fards de cette palette. Bon, vous n'allez pas voir à la caméra, mais c'est ultra pailleté. C'est celui-là, et c'est un topper multichrome. Celui-là, c'est un fard aussi, un fard un peu duochrome, très très joli celui-là. Ceux-là sont un petit peu plus standards, on va dire, mais ils sont ultra pailletés, très scintillants, très lumineux. C'est très beau. J'ai un gros coup de cœur sur ces deux teintes mat là. C'est pour ça que j'ai quand même pris cette palette, parce que voilà, il y avait ces deux teintes là qui m'appelaient. Bref, que voulez-vous? On ne se refait pas, n'est-ce pas? Je vais rajouter mon mascara hors caméra et on se retrouve pour terminer avec tous les produits lèvres que j'ai pris, et il y en a pas mal. Voilà, pour l'information, j'ai utilisé le Legit Lashes de Huda Beauty qui est dans ma rotation, que je souhaite quand même un jour terminer, si j'y arrive un jour. Ensuite, en produits lèvres, c'est la fête. J'en ai acheté pas mal. On va commencer par Fenty Beauty Riri. J'ai pris le Hit en teinte Hot Chocolate. Je vais tout vous swatcher sur les lèvres tout simplement, comme ça vous allez vous rendre compte du rendu sur les lèvres. Je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on se rend le mieux compte des produits lèvres et on est là pour ça. Donc voilà, le Fenty Beauty Hit, donc qui est censé donner un effet un peu plus pulpeux aux lèvres. Ça sent toujours le bonbon ces trucs là, j'aime trop. Voilà les embouts. Si vous n'aimez pas les produits sucrés, les produits avec une odeur, vous n'aimerez pas ces produits là de Fenty. J'aime la teinte déjà. Teinte parfaite pour l'automne. Un peu marronné, mais voilà, c'est un gloss quand même et ça laisse transparaître quand même les lèvres en dessous. C'est très très joli. Ça picote, puisque c'est Hit, donc je m'y attendais un petit peu, si je voulais tester, mais pas autant que les produits de Too Faced qui, eux, étaient vraiment très 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 piquants. C'est complètement supportable, mais ça picote. Donc si vous n'aimez pas que ça picote, c'est pareil, vous n'aimerez pas ce genre de produit-là. J'aime bien le résultat. Bah écoutez, vous allez me dire, tiens, en commentaire, lequel vous préférez. Comme ça va m'aider à choisir. Ensuite, on continue avec Fenty Riri. J'ai pris son coffret. Et ça, c'était ma deuxième commande parce qu'en fait, j'avais pas vu que ce coffret était sorti. Sinon, vous l'auriez vu dans ma wishlist, c'est évident, parce que je suis une grande fan de ces produits-là. Et quand j'ai vu que ce coffret était sorti au moment où j'ai fait ma commande, il n'était pas dans ma première commande. Et c'est pour ce produit que j'ai fait une deuxième commande et j'ai eu une deuxième fois les cadeaux. Donc, j'ai pris ce petit coffret-là et une autre nouveauté de Fenty Skin. Cette fois-ci, c'est son baume pour les mains. C'est un soin hydratant, réparateur, intensif pour les mains. Je trouve ça très très bien pour l'hiver. J'aime énormément les crèmes pour les mains, l'hiver notamment particulièrement. Ça sent bon, j'aime bien l'odeur des soins Fenty. Il y a un gros embout comme ça. J'adore l'odeur des soins Fenty Skin. C'est très très particulier comme odeur. C'est vraiment une odeur qui lui est propre et j'aime énormément. C'est très doux. Je vous en reparlerai de ça, hein. Voilà, je ne peux pas crash tester ça maintenant, enfin même si je viens de le faire. Alors, quand j'ai vu dans ce coffret que c'était 3 nouvelles teintes, eh bien j'ai sauté dessus. Donc nous avons donc un gloss cream. J'ai déjà 3 teintes de ces gloss là, donc voilà, ça en fera un de plus. Voilà, c'est donc son fini crémeux, laqué tout simplement, donc pas du tout pailleté. Et celle-ci, c'est la teinte Candy Milk. C'est un rose nude, très très joli.
Ensuite, nous avons donc 3 formats voyage de ces nouveautés qui sont les Gloss Bomb, mais version Fantasy. Donc ça, c'est typiquement des produits ultra scintillants. Ça ressemble à ces Gloss Bomb de base, sauf que dans cette version Fantasy, il y a des paillettes de multi-reflets. C'est assez holographique, mais ça donnera rien à la caméra, typiquement. Cette teinte-là, c'est la Champ Stamp Fantasy, c'est celle qui est la plus neutre. Donc ça vient juste rajouter un voile de paillettes très fin. Je trouve que ça va bien quand on a un maquillage un peu coloré comme je l'ai fait. Je trouve que c'est très joli. Ensuite ici, j'ai la teinte donc Fenty Glow Fantasy. La teinte la plus connue de Fenty dans ces glows, c'est la Fenty Glow. Et celle-ci, c'est la Fenty Glow, mais avec donc un effet holographique pailleté très joli également. Bah, moi, je les aime beaucoup, ces gloss-là. Effectivement, on sent qu'on a un gloss sur la bouche. C'est quand même des gloss relativement épais. Attention si vous n'aimez pas ça. Mais ils ne collent pas du tout. Donc moi, je les trouve ultra confortables. Néanmoins, ça ne me dérange pas de sentir voilà, que j'ai un rouge à lèvres tout simplement sur la bouche. Et la dernière teinte que nous avons donc dans ce coffret, c'est la fameuse Hot Chocolate. Hot Chocolate en version Fantasy. Donc avec une base un petit peu plus marronnée. Mais c'est toujours très doux. C'est des très jolis gloss. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai pris également de Rare Beauty. J'ai eu du mal à choisir la teinte, mais finalement j'ai opté pour la teinte Courage. Voilà comment les produits se présentent. Donc ce sont des lips soufflés. Donc c'est un embout avec un petit côté plat, comme ça. C'est pas mal comme embout. On va essayer ça. Voilà la teinte Courage. C'est une teinte un peu mauve comme ça, très douce, un peu froide. Je pense que c'est pas ce qui va mieux avec mon maquillage des yeux aujourd'hui. Ils sont très confortables, ils sont très doux. J'aime beaucoup l'effet que ça a sur les lèvres. Et je pense que cette teinte froide ira avec pas mal de palettes, notamment la Jaguar par exemple. Ça ira très bien. Mais là pour aujourd'hui, je pense que c'est pas ce qui va le mieux. C'est un petit peu trop froid. J'ai pris un lip blush. Donc c'est exactement le même genre de formule que celui de Rare Beauty et ses lips soufflés. Là parce que j'ai déjà testé une fois celui-là puisqu'il était avec ma commande du blush Glowish avec mon bon anniversaire. Je l'ai pris en teinte 01, c'est un marron chaud, c'est exactement le même genre que les lips soufflés, c'est vraiment incroyable. Voilà la teinte du numéro 01, donc des lip blush de Sephora, ils sont fantastiques, j'ai déjà porté toute une journée, donc ce produit là, ça tient bien, c'est hyper confortable et c'est des dupes parfaits des Rare Beauty. Donc si vous vouliez les lips soufflés de Rare Beauty, mais pour 2 fois moins cher je crois, vous pouvez vous tourner vers les lip blush de Sephora, ils sont fantastiques. J'aime beaucoup cette teinte. C'est pas mal avec le maquillage des yeux. Vous me direz lequel vous avez préféré. Hein. C'est votre mission. Et enfin, on va terminer avec un rouge à lèvres que j'avais vraiment très hâte de tester. Et c'est pareil, c'est vraiment fraîchement sorti. C'est arrivé dans mon panier, pouf, comme ça, comme par magie. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres de Too Faced, les Lady Bold. Et j'ai la teinte Comeback Queen. Alors, je l'ai swatché le truc. C'est incroyablement pigmenté. Je crois que je n'ai aucun rouge à lèvres aussi pigmenté que ces rouges à lèvres là. Voilà le packaging aimanté avec un petit Too Faced ici, un raisin en forme de cœur, c'est joli comme tout. Je vais essayer de vous montrer là. Voilà, la pigmentation de ces rouges à lèvres quoi. Franchement incroyable. Je sais pas comment ils font sur les lèvres, on va appliquer ça ensemble, mais c'est vraiment ultra pigmenté. Un passage. C'est très crémeux et c'est fin pour le coup et mais c'est ultra pigmenté. Si vous recherchez un rouge à lèvres crémeux très pigmenté, vous pouvez vous tourner vers ces rouges à lèvres là. Ils sont incroyables. J'aime bien la teinte marronnée comme ça, c'est assez joli. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo haul crash test spécial Sephora Gold. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous avez craqué en commentaire, j'aimerais bien savoir également. Ne me laissez pas seule dans ma folie. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et que ce format de vidéo du coup qui change un petit peu vous a plu. Laissez-moi un petit like pour me le faire savoir si tel est le cas. Et si vous avez envie de me revoir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.